Force India. Motorisation Mercedes. Après une année 2009 somptueuse, qui l'a conduit jusqu'en pole position, puis sur le podium de Spa grâce à Fisichella, Force India est rentré un peu dans le rang la saison dernière. La progression devrait cependant reprendre cette année et être stimulée par son partenariat avec McLaren, le puissant moteur Mercedes et un excellent duo de pilotes mariant expérience et jeunesse. Avec la voiture numéro 14, Adrian Sutil. Sutil est une valeur sûre, mais après 5 saisons, il serait temps de passer à la dimension supérieure. Il en a les moyens. Cette année, il devra se frotter à un coéquipier débutant en Formule 1, mais aux dents terriblement longues. Avec la voiture numéro 15, Paul Di Resta. Ça devrait sans doute être la révélation de l'année. Protégé de Mercedes, l'Écossais s'est déjà frotté avec pas mal de succès en Formule 3 à un certain Vettel. Placé en DTM en attendant un volant de titulaire en Formule 1, il en a profité pour remporter le titre. À suivre, croyez-moi. Sauber F1 Team. Motorisation Ferrari. Peter Sauber est la gentillesse, l'engagement et l'honnêteté personnifiés. Début 2010, par respect pour ses anciens employés, il reprend en main les destinées de son ancienne écurie, alors lâchée par BMW, la sauvant ainsi d'une mort certaine. Après une année difficile, sans gros sponsor, le plus dur est passé. La monoplace a quitté son blanc immaculé pour aborder fièrement les couleurs de nombreux sponsors, obtenus principalement par son nouveau pilote mexicain. Avec la voiture numéro 16, Kamui Kobayashi. Ce jeune talent japonais, déniché par Toyota, manque pas de culot. Ses dépassements spectaculaires ont été une vraie bouffée d'oxygène la saison passée. Impétueux, téméraire, il n'a heureusement pas le côté kamikaze de ses anciens compatriotes. Avec la voiture numéro 17, Sergio Pérez. Sergio est soutenu depuis ses débuts par Carlos Slim, le boss de Telmex, géant mexicain des télécommunications. Il sort d'une superbe saison de GP2 où il a raté le titre en raison d'un accident à Monza. Mais ses belles performances n'ont pas échappé à Peter Sauber, qui l'engage pour la saison 2011. Un pilote payant, certes, mais qui mérite sa place en Formule 1. Scuderia Toro Rosso. Motorisation Ferrari. Au vu des essais d'intersaison, la STR6 semble bien née et devrait permettre à l'écurie de Faenza de se battre plus régulièrement pour les points. Maintenant totalement indépendante techniquement de sa grande sœur Red Bull, elle s'est donné les moyens de réussir. Soufflerie, bureau d'études et surtout toujours le prestigieux moteur Ferrari. Il n'y a plus qu'à concrétiser. Avec la voiture numéro 18, Sébastien Buemi. Sébastien l'a reconnu lui-même, la saison dernière, il n'a pas toujours été sans reproche. Après avoir causé la perte de Bourdais en 2009, on espérait une confirmation en 2010. Elle n'est pas venue. Pire, son coéquipier a semblé prendre le dessus en fin de saison. Sébastien est remotivé et gonflé à bloc. Il est bien décidé à montrer sa vraie valeur. Avec la voiture numéro 19, Jaime Alguersuari. Ayant étonnamment pris le dessus sur son équipier helvète en fin de saison, Alguersuari a pris de la bouteille. Mais ses résultats demandent à être confirmés. Tout comme Buemi, il n'a pas droit à l'erreur, car derrière ça pousse très fort en la personne de Daniel Ricciardo, actuellement 3e pilote, ultra rapide lors des essais. Team Lotus. Motorisation Renault. L'an passé, l'équipe de Tony Fernandez a remporté le trophée virtuel de la meilleure des nouvelles écuries. Cela lui a permis de négocier une nouvelle motorisation, passant de Cosworth à Renault. Quel que soit son futur nom, puisqu'on attend encore que la justice tranche dans l'affaire l'opposant à Lotus Group quant à l'utilisation du nom Lotus, c'est avec des ambitions en hausse qu'elle aborde cette nouvelle saison. Avec la voiture numéro 20, Jarno Trulli. Champion du monde 2010 de la malchance, espérons que la poisse lâche un peu le transalpin pour qu'il puisse profiter du travail effectué dans la construction de cette nouvelle écurie. Avec la voiture numéro 21, Heikki Kovalainen. Humilié par Hamilton lors de son passage chez McLaren,
Kova trouve un refuge dans la nouvelle écurie Lotus. Ayant fait jeu égal avec son coéquipier, il a logiquement été reconduit pour continuer les travaux de construction mis en œuvre. Hispania Racing Team. Motorisation Cosworth. Est-ce que cette écurie mérite sa place dans le paddock? La question mérite d'être posée. Budget bouclé à l'arrache, une monoplace qui n'a pas encore tourné, pas très sérieux tout ça. Seul point positif, une image dynamisée grâce au designer Daniel Simon. Pas certain que ça les aide à quitter les fonds de grille. Avec la voiture numéro 22, Narain Karthikeyan. Karthikeyan, un pilote indien au départ d'un Grand Prix d'Inde. Si cela devait se concrétiser, ce sera grâce à la générosité de son sponsor et sûrement pas par son talent. On l'a juste vu en 2005 au volant d'une Jordan. La règle des 107% semble faite pour lui. Avec la voiture numéro 23, Vitantonio Liuzzi. N'ayant trouvé personne prêt à débourser 10 millions de dollars pour se ridiculiser au volant d'une voiture fantôme, HRT a finalement titularisé Liuzzi. Est-ce que son expérience permettra à HRT de sortir du trou? Pas certain. Une chose est sûre, avec le pilote italien, l'écurie espagnole détient probablement son meilleur atout. Marussia Virgin Racing. Motorisation Cosworth. Virgin s'est associé à Marussia, un constructeur de voitures de sport russe, d'où la nouvelle appellation Marussia Virgin Racing. La MVR-02 a été entièrement conçue par ordinateur. L'écurie aimerait ainsi prouver qu'on peut se passer de ces coûteuses souffleries. Mais pour cela, il faudrait avant tout que la fiabilité qui a fait tant défaut jusque-là soit enfin de la partie. Avec la voiture numéro 24, Timo Glock. Qu'ils paraissent loin les podiums obtenus au volant de la Toyota. Après le retrait des Japonais, Timo s'est engagé chez Virgin, où il fait de son mieux, même si la machine ne lui permet pas de faire des miracles. Pour sa deuxième année au sein de l'écurie Virgin, il espère pouvoir quitter plus régulièrement les fonds de grille. Avec la voiture numéro 25, Jérôme D'Ambrosio. Pur fruit de la filière Gravity, dirigée par Éric Bouillet, le jeune pilote belge a été jugé assez mature pour sauter le pas vers la F1. Une opportunité dont il doit profiter pour se montrer, même si on peut craindre que sa machine ne le lui permette que trop rarement. Voilà, vous savez maintenant tout sur les différentes écuries et les pilotes qui vont faire le spectacle à partir de Melbourne le 27 mars. Si vous êtes resté avec nous jusqu'au bout, c'est que vous êtes vraiment des passionnés. À très bientôt sur gpf1.ch.